exercice 7 de la série 2. Alors, dans cet exercice, on vous présente un tableau qui vous donne l'épargne nationale en pourcentage du revenu national disponible, c'est-à-dire le taux d'épargne en Tunisie de 2011 à 2018. On suppose que on peut estimer l'évolution de ce taux d'épargne par une fonction qui prend comme valeur des réels. En fait, lorsque c'est 1, ça indique l'année 2011, si c'est 2, ça indique l'année 2012, si c'est 3, ça indique l'année 2013, en fait la fin de l'année 2013, et donc par exemple, comme c'est expliqué dans les énoncés, si c'est 2,5, c'est la moitié c'est au milieu de l'année 2013, autrement à la fin du premier semestre de l'année 2013, etc. Alors, ma fonction c'est f de x égale 0,1 x au cube moins 1,1 x au carré plus x plus 21,1. Alors, première question, calculer la valeur estimée du taux d'épargne en 2015. Donc, ma fonction, c'est f de x égale 0,1 x au cube moins 1,1 x au carré plus 5x plus 21,1. Alors, en 2015, le rang de l'année 2015, le rang est x égale à 5. Donc, le taux d'épargne estimé en 2015 est simplement f de 5, qui est donc 0,1 fois 5 au cube, moins 1,1, 5 au carré, plus 5 fois 5, enfin je remplace juste le x par 5, plus 21,1, qui est donc 11, je trouve 11,1. Autrement, le taux d'épargne estimé est en 2015 est de 11,1%. Vous remarquerez que en fait, le taux qui a été observé est de 10,9 en 2015. Donc il y a une différence entre ce qui a été observé et ce qui a été estimé. Donc calculer le pourcentage d'erreur par rapport au taux d'épargne observé en 2015. Alors, le taux d'épargne observé en 2015, on a vu, c'est 10,9. Donc, l'erreur, c'est 11,1 moins 10,9. Et en termes relatifs, ou en termes de pourcentage, donc le pourcentage d'erreur est donc 11,1 moins 10,9 qu'on divise par la valeur initiale, 10,9. Pour avoir un pourcentage, on va multiplier par 100. On va trouver à peu près 1,8. Autrement, ce qu'on estime ici, il est supérieur à ce qui a été réalisé de 1,8% par rapport à ce qui a été réalisé. Donc, le taux d'épargne estimé est surestimé de 1,8%. Comment à ce 10,9, si on ajoute 1,8% à ce 10,9, on va trouver le pourcentage qui est estimé par notre fonction. Ça c'est petit b de la première question. Deuxième question, petit a, déterminer f' de x et f seconde de x. Alors, puisque j'ai, je répète l'expression de f de x pour que ça soit devant vous, 0,1 est devant moi aussi, moins 1,1 x au carré plus 5x plus 21,1. F seconde de x,
c'est donc, elle est là, donc, c'est 3 fois 0,1, autrement, 0,3 x carré moins 2 fois 1,1, autrement 2,2 x plus 5. Ça c'est f'. Ça c'est une dérivée première de f. La dérivée seconde, justement, c'est, je dérive la dérivée première, donc 2 fois 0,3, ça fait 0,6x moins 2,2. Ça c'est f', ça c'est f seconde. Petit b, déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave. Alors, ma fonction f, elle est définie sur, en fait, elle est définie sur tout R ici, mais dans l'exercice, on a précisé que la fonction f, elle est uniquement, alors ça c'est la question petit a, uniquement sur l'intervalle 0,8. Alors, quand est-ce que f est convexe? F est convexe lorsque sa dérivée seconde, elle est positive. Alors ça c'est un rappel. F seconde est positive. Donc il suffit de voir quand est-ce que f seconde, elle est positive ici, mais pour toutes les valeurs qui sont entre 0,8. Donc, quel que soit x appartient à 0,8, on a f seconde de x supérieur ou égal à 0, cela signifie que 0,6x moins 2,2 supérieur ou égal à 0, ou aussi que x est supérieur ou égal à 2,2 sur 0,6, ou aussi, pour simplifier, alors 2,2 sur 0,6, ça fait 22 sur 6. Supérieur ou égal à 22 sur 6. Donc, pour toutes les valeurs qui sont, toutes les valeurs de x entre 0,8, lorsque x est supérieur à 22 sur 6, le f seconde, il est positif. Et donc, la fonction, elle est convexe. Lorsque x est inférieur ou égal à 22 sur 6, f seconde, il est négatif. Non, c'est pas la peine de le réécrire. Donc, la fonction serait concave. Donc, par conséquent, f est convexe sur l'intervalle pour x supérieur à 22 sur 6 jusqu'à 8, puisque le x il est jusqu'à 8. Et concave sur 0, 22 sur 6. Petit c, la courbe CF a-t-elle un point d'inflexion? Alors, on voit que la fonction f passe de convexe à concave ou lorsque x dépasse 22 sur 6. Autrement, le point d'abscisse 22 sixième, c'est un point d'inflexion. En fait, c'est un point où la dérivée seconde passe de positive, ou passe plus exactement de négative à positive. Donc, lorsque x est inférieur à 22 sur 6, f seconde est négatif. Lorsque x est supérieur à 22 sur 6, f seconde, elle est positive. Lorsque x est supérieur à 22 sur 6, donc entre 22 sur 6 et 8, elle est convexe. Ensuite, et avant, elle est concave. Alors, on va écrire simplement, puisque f change de convexité en x égale à 22 sur 6, donc le point de coordonnées, donc elle passe de convexe à concave, ou plus exactement de concave à convexe si vous préférez, en fait, si on va de 0 vers 8. Donc entre 0 et 22 sur 6, elle est concave et ensuite elle est convexe. Donc
le point de coordonnées à x 22 sur 6 et f de 22 sur 6. On pourra les calculer, hein, f de 22 sur 6, en remplaçant dans la fonction ici. Hein. En fait, si vous préférez les valeurs en décimale, 22 sur 6 c'est 3,67. Voilà, et f de 22,6, ça vous donne le taux d'épargne en cette période exactement, et c'est 14,91. Donc, le point de coordonnées, c'est coordonnées, et ce qui nous concerne ici est un point d'inflexion, puisque par définition, un point où la courbe d'une fonction change de convexité, c'est un point d'inflexion. Troisième question. Sur la période considérée, il est évident que le taux d'épargne est globalement décroissant. D'ailleurs, on le voit avec les points ou avec la courbe. Quoique à la fin, il commence à croître. Alors, si on admet que le rythme de décroissance instantanée du taux d'épargne est assimilé à l'opposé de f', au cours de quelle année le rythme de décroissance du taux d'épargne a-t-il commencé à diminuer? Alors, l'idée, en fait, ici, on remarque que le rythme de décroissance est assimilé à en quelque sorte. Autrement, on peut le mesurer comme tout à l'heure, le taux d'épargne est assimilé avec une fonction, le rythme de décroissance est assimilé à moins f'. En fait, en règle générale, le rythme de croissance d'une fonction, il est assimilé à sa dérivée. Autrement, si une fonction, elle est croissante, c'est que sa dérivée, elle est positive. Si le rythme de croissance, il est élevé, c'est que f' est de plus en plus élevé. Donc, le rythme de croissance, en fait, le f' mesure exactement le rythme de croissance. Alors, le rythme de décroissance aussi peut être assimilé à moins f'. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on veut que le rythme de décroissance soit de plus en plus important, il faut que cette fonction soit croissante. Dire que le rythme de décroissance, que ça c'est de plus en plus petit, autrement dire que ça c'est décroissant, le rythme il est décroissant, c'est que cette fonction elle est décroissante. D'accord? Donc, et pour savoir si ça c'est moins ou f', alors j'écris c'est un brûlant, croissante ou décroissante, il suffit de voir sa dérivée, qui est donc ici moins f seconde. Ou simplement f seconde, le signe de f seconde. Donc, l'idée pour répondre à cette question, ça c'est un brouillon, l'idée pour répondre à cette question, c'est simplement d'étudier le sens ou le signe de f seconde sur les intervalles en question. Alors, si on étudie le sens de f seconde sur les intervalles en question, on peut savoir est-ce que le f', est-ce qu'elle est croissante ou décroissante sur les intervalles, et donc le moins f', est-ce qu'elle est croissante ou décroissante, et donc le rythme de croissance, est-ce qu'il est croissant ou décroissant, mais c'est le rythme dont on parle. Et donc la question de savoir ici quand est-ce que le rythme de décroissance a commencé à diminuer, donc quand est-ce qu'il est devenu décroissant, ça revient à étudier quand est-ce que le moins f' elle est décroissante. Alors, moins f' elle est décroissante, ça dépend du signe de f seconde. Donc, troisièmement, donc, il suffit de voir quel est le sens de variation de f', et plus exactement ici, puisque c'est une décroissance, et que dans les énoncés on nous dit que c'est moins f', donc il faut étudier le sens de variation. Autrement, est-ce que je termine la phrase, le sens de variation de f',
ou de moins f', mais ça revient au même, hein, sur l'intervalle 0,8. Sur l'intervalle 0,8. Autrement, est-ce que f', est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? Alors si on sait que f' elle est croissante, donc moins f' elle est décroissante, et par conséquent le rythme de croissance il diminue, puisqu'il est assimilé à moins f'. Alors, quand est-ce que f' elle est croissante? C'est lorsque la dérivée seconde elle est positive. Alors quand est-ce que la dérivée seconde elle est positive? Alors ça on l'a vu tout à l'heure. Alors f seconde de x est positive ou nul lorsque x était supérieur à 22 sur 6. Donc lorsque x appartenait à l'intervalle 22 sixième 8. Alors f seconde elle est positive sur cet intervalle. Donc quel que soit x appartient à 22 sur 6, 8, donc quel que soit x supérieur à 22 sur 6 tout simplement, f' est croissante. J'espère que vous vous rappelez qu'une fonction elle est croissante lorsque sa dérivée elle est positive. Donc ici, f' elle est croissante lorsque sa dérivée elle est positive, sa dérivée c'est f seconde. Alors f' elle est croissante, donc moins f' elle est décroissante. Donc le rythme de décroissance diminue. Donc f' est croissante et moins f' est décroissante. Alors moins f' elle est décroissante, alors, puisque moins f' ça mesure le rythme de décroissance, donc le rythme il est décroissant, il diminue. Et par conséquent, le rythme de décroissance, qui est simplement ici moins f', diminue. Alors on ne va pas écrire le rythme de décroissance décroît, parce que ça devient lourd. Alors on va écrire le rythme de décroissance diminue. Et donc, quand est-ce que le rythme de décroissance diminue? C'est lorsque x supérieur ou égal à 22 sur 6. Alors, 22 sur 6, ça correspond à 3,71. Enfin, on l'a calculé tout à l'heure. 3,71, ça correspond dans mon graphique ou dans mon tableau à l'année 2014. En fait, après l'année 2013 et avant la fin de l'année 2014, parce que l'indice 4 ou le rang 4 ici, ça indique l'année 2014. Le rang 3, ça indique l'année 2013. Une valeur entre 3 et 4, ça indique une période qui est à l'intérieur de l'année 2014. En fait, 2014, c'est en décembre, enfin le rang de l'année 2014, enfin le 4, ça indique la fin de 2014, autrement en décembre si vous voulez, de 2014. Donc, finalement, on a 22,6, il est 3, un truc, en fait, ça fait 3 fois 6, 18, il nous reste 3, donc 3, un truc, donc il est compris entre 3 et 4. Donc la valeur de x est comprise et indique donc le rond correspond, donc le rond pour x est égal à 22 sur 6 correspond au milieu, enfin pas exactement au milieu, mais correspond à une date entre 2000, à une date en 2014 en fait, parce que la dernière date c'est 2014 et ça c'est à la fin de 2013. Donc ici je suis, alors ça c'est le rang de 2014, ça c'est le rang de 2013 et là je suis après la fin de 2013 et avant la fin de 2014, donc je suis au milieu de, encore une fois pas forcément au milieu parce que c'est 3, mais à l'intérieur de l'année 2014. Donc, après cette date-là, donc le rang correspond à, je précise mon écriture, à une date en 2014. Après cette date-là,
Donc après 22 sur 6, le rythme de décroissance a commencé à diminuer. Avant, le rythme de décroissance était croissant. Le rythme de croissance il augmentait, puisque la f seconde était positif, négatif dans ce cas. D'accord. Donc, voilà comment terminer la phrase. Donc, le rang correspond à une date en 2014. Alors, on ne va pas ajouter donc ici. Et par conséquent, le rythme, autrement ma fonction moins f' est devenue décroissante après 2014. Donc le rythme de décroissance alors si moins f' a commencé à diminuer, est devenu décroissant, donc le rythme de décroissance a commencé à décroître. Avant il était important, était croissant, à décroître, c'est-à-dire à diminuer au cours de l'année 2014, c'est-à-dire à l'intérieur de l'année 2014, au cours de l'année 2014. Et en fait, ça, c'est mon point d'inflexion, parce que si vous regardez le graphique, vous remarquerez que sur cette figure-là, la courbe a un point d'inflexion qui est juste entre le rang 3 et le rang 4. Donc, au cours de l'année 2014.